Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons vous apprendre comment programmer l'upload des fichiers. Cet atelier va vous permettre d'écrire des scripts pour l'envoi des fichiers, la gestion des RAR, la gestion des gros fichiers, mais également animer les progress bars afin de montrer à l'utilisateur comment est-ce que la transmission se déroule. Cette formation a été conçue de manière modulaire afin de permettre à tout le monde de comprendre. En ce qui concerne la technologie, nous avons utilisé l'HTML, CSS, PHP, JavaScript et jQuery. Pour ce qui est arborescence, nous avons 4 fichiers. Nous avons index qui gère le formulaire, les styles pour le CSS, traitement qui gère les traitements de l'envoi du fichier et un fichier upload.js pour gérer la JAT, mais également les interactions, c'est-à-dire l'animation des progress bars. Nous avons créé un dossier mes fichiers pour stocker tout ce qui va être uploadé, mais également ressources. C'est par là que nous avons géré notre bibliothèque jQuery. Bienvenue à tous. Dans cette première partie, nous allons nous occuper à l'interface graphique, c'est-à-dire celle que l'utilisateur va devoir manipuler. Alors, comme nous pouvons le voir, il s'agit d'une page qui est encore vierge. Et à ce niveau, nous avons simplement la structure, soit les squelettes d'une page HTML. Là, c'est les doc type, la racine HTML, l'entête id, mais également le corps body. Nous nous mettons directement au travail. Je commence par mettre un div qui me servira des containers avec l'id logique que j'appelle container. Je la ferme. Je ferme également mon div en bas. Je rajoute un titre H1, je la ferme. H1 également, je la ferme. Alors, je mets à l'intérieur upload fichier. Je mets en place mon formulaire forme. L'attribut méthode, je le mets à poste. L'attribut action, je le mets à traitement.php. L'attribut en type, je le mets multipart forme data. Je ferme. Je vais fermer mon formulaire. Je rajoute mon élément pour le fichier, un input de type file. Je rajoute l'attribut name. Je lui donne la valeur mon fichier. Je rajoute un ID
Je lui donne également la valeur nom, mon fichier. Je ferme l'élément. Alors là, je rajoute mon progress bar pour voir comment est-ce que les événements vont se dérouler. Progress, je donne la valeur value à 0. Je lui donne un ID que j'appelle progress et je la ferme également. Et au finish, je vais mettre mon bouton input de type submit value. Je donne la valeur envoyée. Je rajoute également un ID que je veux appeler bouton et je ferme. J'enregistre. Je rajoute également au niveau de mon formulaire un attribut ID qui va me permettre de la traiter au niveau du CSS mais également du JavaScript. Je l'appelle ma forme. Je peux déjà voir au niveau du navigateur. Voilà, nous avons déjà notre rendu. Je passe directement au niveau de mon fichier CSS. Entre les deux fichiers, nous avons cette balise link qui permet de relier mon fichier index à mon fichier style.css. Alors là, je commence déjà au niveau de mon conteneur. Je mets le width à 400 pixels, le height à 200 pixels, le margin je le mets à auto pour le centrer, le margin top je le mets à 100 pixels pour les ramener un peu plus en bas. Je dois rajouter la bordure, je le mets solide, 1 pixel, et la couleur, je vais utiliser la notation hexadécimale DDD point virgule. Je mets les bords de radius, c'est-à-dire l'arrondissement, je le mets à 7 pixels. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà ce que j'ai. Je m'attaque directement au titre H1. Je commence par mettre l'arrière-plan, background, la couleur c'est le 1 A B C 9 C point virgule, color je le mets à white, texte ligne je le mets center, j'enregistre, margin top je le mets à 0 pixel pour qu'il puisse être centré au-dessus. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Je vais au niveau de mon formulaire. Au niveau de mon formulaire, l'ID que je vais utiliser, c'est ma forme. Ma forme.
Le width, je lui mets à 98% parce que je ne veux pas qu'il occupe l'intégralité de son conteneur. Le margin, je le mets également à auto pour être centré. Je peux voir qu'il a un tout petit peu décalé. Mon input de type file au niveau du CSS, je ne les gère pas. Je vais directement au niveau de mon Postgre, au niveau de mon progress bar. Progress, j'ouvre et je ferme mon accolade. Je vais modifier son width, je le mets à 100%. Sa hauteur, je le mets à 30 pixels. J'actualise, voilà, il est là à 100%. Je descends directement au niveau de mon bouton. Pour mon bouton, j'ai utilisé l'ID bouton. J'ouvre et je ferme mon accolade. Le width, également lui, je les mets à 100%. La hauteur, je le mets également à 30 pixels. La couleur, j'utilise la notation hexadécimale. 1 A B C 9 C. Le background, je la laisse à white et la bordure, solide, 1 pixel. La couleur de la bordure, je conserve celui-ci. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà. Je vais rajouter les fonts size pour le mettre à 17 pixels. Je rajoute également les padding pour le mettre à 10 pixels. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà, il descend un peu bas. J'enlève le wife pour qu'il puisse bien se positionner. J'actualise. Voilà, cette fois-ci ça marche. Alors j'aimerais quand même avoir de l'effet lorsqu'on survole. Pour le faire, toujours avec mon élément bouton, cette fois-ci je mets des points over pour gérer l'événement des survols. J'ai dit tu changes le curseur à pointeur, la couleur d'arrière-plan background, tu les mets à étoile dièse 1 A B C 9 C.
et les colors, tu les mets à white. J'enregistre. Je peux actualiser. Voilà, là c'est parfait. Dans cette vidéo, nous avons vu comment mettre notre interface graphique. C'est ce que l'utilisateur va voir. Alors, dans la vidéo qui va suivre, nous allons maintenant traiter l'upload des fichiers. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons voir l'upload proprement dite, c'est-à-dire une fois l'utilisateur clique sur le bouton envoyer, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de notre page index.php, nous avons précisé dans la balise forme, plus précisément dans son attribut action, la page traitement.php. C'est celui-ci qui va s'en charger de gérer l'envoi du fichier. Au niveau de mon arborescence, il y a une page que j'ai appelée traitement.php. C'est celui-ci qui nous intéresse. Je l'ouvre immédiatement. On voit très bien qu'il n'y a rien. Alors, c'est dans cette page que nous allons mettre le script qui va gérer l'envoi du fichier. C'est lui qui va traiter la soumission de notre formulaire. Bien, on commence immédiatement. Nous mettons PHP. Nous fermons la structure PHP. Déjà, la première des choses, nous aurons besoin de quelques variables pour mieux faire notre script. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Premièrement, c'est le nom du fichier. Et le nom du fichier, comment est-ce qu'on va la récupérer? PHP nous facilite la vie. Il va créer automatiquement des tableaux. Et c'est sur ces tableaux-là que nous allons récupérer pas mal d'informations très utiles à notre script. Déjà, pour l'envoi des fichiers, le tableau qui est créé automatiquement est celui de $_file. J'ouvre, je ferme mon premier crochet. J'ouvre et je ferme mon deuxième crochet point virgule. Alors, au niveau de mon premier crochet, nous devons spécifier la clé. Cette clé n'est rien d'autre que notre attribut name qu'on a associé à notre input. Alors, je vois très bien ici, au niveau de mon attribut name, j'avais associé la valeur mon fichier. C'est celle qu'on va utiliser. Je vais là, je mets des guillemets, j'écris mon fichier. Une fois j'ai précisé la clé, je dois maintenant préciser l'élément que je vais récupérer. Pour mon cas, je récupère le nom du fichier. Je vais récupérer un deuxième variable, c'est les tampons. Le fichier, une fois soumis au niveau du serveur, il est d'abord géré dans un emplacement temporaire. Nous avons besoin de ces informations. Pour l'avoir, je fais $_file. J'ouvre, je ferme mon crochet. J'ouvre et je ferme mon deuxième crochet, point virgule pour finir. Instruction. Toujours ma clé qui est mon fichier. J'ouvre, je ferme les guillemets. Alors, pour récupérer cet emplacement tempo, je vais utiliser tmp_name, mais également mon troisième paramètre, je l'appelle destination. Au niveau des destinations, j'ai besoin de préciser deux éléments. D'abord, l'emplacement où seront stockés mes fichiers. Je peux voir dans mon arborescence que j'avais déjà créé un répertoire nommé mes fichiers.
C'est là qui seront logés tout ce que je vais uploader. Je vais là, je précise mes fichiers slash. Alors, une fois j'ai précisé l'endroit, je dois maintenant lui rajouter les noms qu'il va l'utiliser. J'ai déjà récupéré les noms des fichiers à ce niveau, d'où je fais simplement la concaténation avec $ nom des fichiers. Nom fichier. Voilà un peu le paramètre qui me sont utiles. Une fois j'ai récupéré ces paramètres, je vais passer maintenant à la méthode qui va me permettre de déplacer mon fichier qui est stocké dans l'emplacement temporaire à l'endroit ou soit à sa destination finale. Pour le faire, j'utilise la méthode move --uploaded -file. Il a besoin de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'emplacement temporaire. Où est stocké mon fichier de manière temporaire sur le serveur. Je l'ai déjà récupéré à ce niveau. Donc je fais simplement $tempo, virgule. La destination, où est-ce que je vais envoyer ces fichiers? Je l'ai également spécifié à ce niveau. Je fais simplement $destination. J'enregistre. Je peux revenir au niveau de ma page. J'actualise. J'ai choisi un fichier et je clique sur envoyer. Voilà, je suis directement redirigé vers la page traitement.php et je peux aller voir au niveau de mon dossier mes fichiers si il a été envoyé. Voilà, on voit très bien que mon image a bel et bien été envoyée dans ma destination finale, c'est-à-dire au niveau de mon serveur. Bien, dans cette vidéo, nous avons appris comment uploader le fichier, comment mettre en place les scripts pour uploader les fichiers. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment gérer les erreurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Dans cette troisième partie, nous allons voir la gestion d'erreurs. Alors, il faut savoir, lorsqu'on fait l'upload des fichiers, il peut se passer beaucoup de choses, notamment les erreurs lors de l'envoi. Il est toujours conseillé de pouvoir sauvegarder un fichier qui a été très bien transmis. S'il y a eu des erreurs, il n'est pas important, il ne sera pas intéressant de pouvoir conserver ce genre de fichier. Alors, pour le faire, nous allons améliorer notre script afin de lui rajouter la structure de contrôle. Il va opérer le contrôle afin de n'enregistrer que les fichiers qui ont très bien été transmis. Pour le faire, nous avons les if, j'ouvre et là je ferme mon accolade, le else, j'ouvre, je ferme l'accolade. Dans ces cas, il faut maintenant mettre la condition pour dire à mon script que tu vas sauvegarder les fichiers si seulement tout s'est bien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Alors pour écrire cette instruction, nous allons revenir sur notre tableau qui est $_file. J'ouvre, je ferme mon crochet, j'ouvre et je ferme mon crochet. Alors, je précise
la clé qui est mon fichier. Au niveau de mon deuxième paramètre, je vais préciser error. Avec error, il va vous renvoyer plusieurs valeurs. Mais celle qui va nous intéresser, c'est la valeur 0. Error est égal à 0 au moment où tout s'est bien passé, c'est-à-dire lors de l'envoi, il n'y a pas eu d'erreur. S'il y a erreur, error va renvoyer une valeur supérieure à 0. Donc dans ces scripts, la manière d'écrire error égale 0, de vérifier si error est égal à 0, nous permet de nous rassurer qu'il n'y a pas eu d'erreur. C'est-à-dire mon script ne sera exécuté qu'au moment où il n'y a pas eu d'erreur lors de l'envoi. Dans le cas contraire, il ne sera pas exécuté. Et à la fin ici, je mets un écho pour dire fichier bien envoyé. Je mets point virgule. Et au niveau de mon else, je fais écho erreur lors d'envoi. Je fais point virgule, j'enregistre. Je peux actualiser. Là, je clique sur envoi. On voit très bien que le message fichier bien envoyé est affiché, donc il n'y a pas eu erreur. Alors dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait gérer les erreurs lors d'envoi, qui est très important. Nous avons amélioré notre script. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment gérer des gros fichiers. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner sur la chaîne afin de ne rien rater.